السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Cette vidéo elle est en français, Inch'Allah. Je vais vous parler d'une sourate Al-Asr. Il y a beaucoup de gens, mes amis que je connais, qui ne maîtrisent pas la langue arabe. J'ai des amis maliens et d'autres pays qui ne maîtrisent pas la langue arabe. Et j'ai même des amis arabes qui ne comprennent pas. Et pourtant, ils ont la sourate par cœur. Mais ils captent quelques mots de la sourate et qui font la prière avec. Mais voilà, ils ne peuvent pas être concentrés et vivre les paroles d'Allah sans comprendre ce que signifie. Alors on va essayer d'une manière très simple. Et pourtant, il y en a d'autres personnes religieux qui parlent de ça. Mais c'est pas grave. Je fais partie de ces gens-là qui essayent de faire des efforts pour partager les renseignements que j'ai avec mes frères et sœurs. Allah il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wal asri inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu as-salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. 4. On va commencer. Allah il utilise la première lettre wa. Al-Asri, inna al-insana lafi khusr. Suis-moi mon frère, tu vas comprendre. Quand la lettre wa dans la langue arabe, elle est posée au premier de la lettre dans la prononciation, tu dis wa. Comme par exemple, tu jures dehors, tu dis wallahi. Tu dis pas Allahi. Tu dis wallahi. Tu veux confirmer que tu jures sur Allah pour faire quelque chose. Wallahi, je vais faire. Donc tu utilises le wa. Le wa ici, quand il est au début de la phrase, c'est la confirmation. Tu jures et tu confirmes que tu vas faire quelque chose. C'est pour ça, je vais vous expliquer la première wa. Des fois, on trouve le wa au milieu, tel que la sourate qui dit wa qada rabbuka alla ta'buda illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Sur sa sourate, Allah il utilise deux wa. La première, wa qada rabbuka alla ta'buda illa iyyah, Allah il te confirme et il t'ordonne d'adorer qu'Allah Jalla Jalaluhu, et nul est digne d'être adoré qu'Allah Jalla Jalaluhu. Wa bil walidayni ihsana, wa, vous voyez la wa, elle est au milieu. Allah il dit wa bil walidayni ihsana, et que tu sois bon avec tes parents. Donc tu ne peux pas remonter l'adoration d'Allah, ce que tu fais, les prières et tout, et sans être bon avec tes parents. Wa. Sauf que sur Al-Asr, le wa, elle est au début. Allah il te confirme que tous les humains ils vont être perdants. Perdant qui veut dire on a déficitaire, qu'on va partir à l'enfer. Wal asri innal insana lafi khusr. L'asr c'est quoi? Wa, Allah il te confirme avec cette création qui est immense, qui est l'asr, que tous les humains innal insana lafi khusr. Wa, l'asri innal insana lafi khusr. L'asr c'est quoi? L'asr on connaît, salat al-asr, c'est la prière de l'asr. Après Dhuhr, Subh, Dhuhr, l'asr. Allah il te jure sur ça. Allah il te confirme que tu es perdant sur ça, que cette création que personne ne peut faire identique. Les humains ils peuvent que fabriquer des choses, mais ils ne peuvent pas créer. Ce que les humains ils ont inventé, il y a des matières premières dedans. Et ces matières premières ils sont sorties de la terre. Donc ça ne les appartient pas. On ne peut pas dire à un humain il a créé, on dit à un humain il a fabriqué. C'est un mélange de matières premières pour sortir un produit avec la science et tout. Mais Allah, il peut sortir quelque chose de nulle chose. C'est-à-dire que tu n'as rien, et Allah, il peut te créer. Comme l'humain, il a créé de la terre. Comme le ciel, comme la terre, comme les cieux. Voilà. Al-Asr, Allah, il te jure sur cette période de la prière. D'autres sages musulmans, ils disent que l'Asr, c'est autre chose. En plus, qui est quoi? Qui est le siècle où notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé. D'autres sages, ils ramènent encore des renseignements, ils disent non. Encore plus que ça, la pensée islamique, elle est partie encore plus loin. Ils disent que Al-Asr, c'est la vie du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, qu'est-ce qu'il dit sur le prophète? Il dit wa innaka ala khuluqin adim. Muhammad, tu es le plus grand de ma création au niveau
de ton comportement et au niveau de ma création. Tu dépasses les terres, les cieux, les anges, les humains. Toutes mes créations, tu les dépasses, ainsi que les anges, ainsi que les porteurs de Kursi al-Arsh, c'est-à-dire le siège du royaume d'Allah. Notre prophète, il est au-dessus de tout le monde. Et sur ça, Allah, il dit, Wal Asri, sur la prière, et sur le siècle, et sur la vie du prophète, que tous les humains, vous êtes perdants. Allah, il rajoute quelque chose après, il dit, Illa. Illa, en arabe, ça veut dire sauf. Allah, il dit, on est tous perdants, sauf. 4 points. Alladina amanu, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, wa tawasaw bis sabr. On commence par le premier. Alladina amanu. Il dit, pour les gens croyants, les gens qui ont cru au Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui croient à tous les prophètes sans exception, sans faire discrimination ou différence entre les prophètes. Ça veut dire la foi du musulman, c'est quoi? C'est croire à Allah, aux anges, aux livres et aux prophètes sans faire distinction entre les prophètes, ainsi que le qadar. Le qadar, c'est le destin, qu'il soit bon ou mauvais, les 5 piliers de la foi. Et on rajoute les 5 piliers de l'islam, qui sont al-shahada, al-salat, al-zakat, al-sawm, hajjubitum illahi mustata'a ilayhi sabila. Et on rajoute la parole de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit, nul de vous ne peut être croyant, sauf s'il l'aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui. Vous voyez, les premières conditions, c'est ça l'iman. Croire à Allah et croire à tout, et aimer ton prochain et ne pas nuire ton prochain. Wa amilu salihat, deuxième, sauf ceux-là, ils ne sont pas perdants. Wa amilu salihat, les gens qui font du bien. Le bien, il peut être différent. Avec ta parole, arranger entre deux personnes, être bon avec tes parents, être bon avec ton voisin, faire du bien avec ton argent. Si tu ne peux pas, avec le dua. Si tu ne peux pas, avec des visites, arranger entre deux personnes, éviter les conflits, conseiller les gens pour qu'ils soient plus proches l'un de l'autre. Parce que les musulmans, ils doivent être un seul groupe. Parce qu'on dit Ummat Muhammad, c'est la population de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et la population de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle est identifiée par l'amour qu'il y a entre eux, et surtout pour l'amour de notre prophète et l'amour d'Allah. C'est ça, comment on peut reconnaître les musulmans. Donc, Ladina amanu, les croyants, wa amilu salihat, les bons actes qui sont différents. Wa tawasaw bil haqqi, ces gens-là, ils parlent que de paroles justes. Et les paroles justes, c'est quoi là? C'est uniquement les paroles d'Allah qui est le Coran, ainsi que les paroles de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute parole qui est hors le Coran, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des paroles qui sont caduques. On ne parle pas des sciences. Les sciences, ils peuvent être bénéfiques pour l'humanité, mais on parle de religion, là, bien précis. Allah, il s'appelle comment? Parmi ses noms, Al-Haq, le juste. Allah, les troisièmes personnes qui sont pas perdants, Alladina tawasaw bil haqqi, ces gens-là, ils parlent que du bien, et ils parlent que du prophète, ainsi que du Coran, il parle que du paradis, il parle que de notre créateur, de sa force et comment il a fait pour créer tout ce monde et tout, et qui se comporte bien avec ses épouses, avec sa mère. Il parle que de juste. Ces gens-là, ils font pas tort aux gens, ils parlent de juste, parce que le Coran, il est juste. Après, les quatrièmes, alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi, c'est-à-dire ils parlent que de juste, wa tawasaw bis sabr. Moi, quand j'ai les surat al-Asr, ça me fait penser toujours à Bilal, radiyallahu anhu. Tawasaw bil haqq, walladina amanu wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Al-sabr, la langue arabe, c'est la patience. Les patients, Allah, il les aime. Allah, il peut te donner des épreuves. Et quand tu es patient avec les épreuves, Allah, il veut te tester parce qu'il t'aime. Il veut que tu reviennes vers lui. Il t'envoie des épreuves.